Eh bien, rebonjour à tous. Je vous montre cette vidéo pour vous montrer la technique la plus facile en GDC pour un HDV 8 et 7. C'est le full dragon. Mais le plus difficile, c'est comment l'utiliser. Parce que parfois, il y a quelques, quelques fois où ça marche pas full dragon. Mais je vais vous montrer maintenant une stratégie qui marche presque à tous les coups, surtout avec des HDV 7 et 8. Voilà. Bon, le full drag, il y a deux types de full dragon. D'abord, le full dragon où il y a trois sorts de foudre et trois sorts de foudre et que des dragons. Deuxième type de full dragon, c'est là où il y a un sort de full dragon plus un sort de guérison et deux sorts de rage. Moi, j'utilise souvent le 3 sorts de foudre parce que ça marche. Là, des fesses. Je vais vous montrer une attaque, par exemple, la mienne, contre le 7. Oh, c'est pas ici. Désolé. Ici. Je suis au 8. J'ai attaqué le qui. Ok, ok. Le 8. Le 8, voilà. Voilà. Bon, quand il y a trois sorts de foudre, on tape d'abord la partie où c'est difficile d'atteindre l'anti-aérienne. Par exemple, là, c'était un peu difficile. euh, Parce que là, c'était un peu difficile. Car, je sais pas, en fait, c'était facile des deux côtés. Mais il fallait supprimer une anti-aérienne pour en laisser qu'une. Et là, la tâche est plus facile. Faut laisser les dragons faire et voilà. Et cette stratégie marche presque à tous les coups. Parce que, voilà, dès que tu pètes une anti-aérienne, tu laisses les dragons faire la suite et ça marche, voilà. Et un conseil, ne faites pas l'erreur que j'ai fait dans plusieurs GDC, c'est-à-dire de lâcher le full track devant le propulseur d'air. Parce que moi, au début, je le sous-estimais, mais après, quand j'ai perdu beaucoup de fois grâce à lui, à cause de lui, par exemple, là, j'ai compris. Car surtout les propulseurs d'air niveau 3 ou plus, ça fait vraiment perdre trop de temps. Voilà, attends. Euh, Ma deuxième attaque, celle-là. Je pense que c'est aussi Full Dragon. Ouais, c'est aussi Full Drag. Par exemple, lui, il avait trois anti-aériennes. Alors, j'ai décidé de lui péter celle qui était en haut pour lâcher le Full Dragon d'en bas. Parce que si je lâche d'en bas, ils vont sûrement péter les deux. Mais ça n'a pas marché car il est un peu plus fort que moi. C'est un HDV 8 maxi, presque maxi. Et les dragons ont tourné comme des cons et voilà, j'ai perdu. Si s'ils étaient rentrés pour péter une anti-aérienne ou deux, ou les deux, surtout les deux, j'aurais sûrement gagné. Et voilà l'erreur du propulseur d'air. Quand les dragons veulent s'approcher pour péter l'anti-aérienne, eh ben lui il retarde et il y a l'anti-aérienne qui frappe. Voilà, c'est fichu. Maintenant je vais peut-être vous montrer pour ceux qui sont HDV 8, le Go Whip. Même si je sais pas trop l'utiliser, mais il y a mon oncle qui sait très bien le faire. Il a fait, attends, une minute, événement de guerre. Il sait très bien l'utiliser et ça marche presque à tous les coups chez lui.
Euh, il est où? Il est où? Ouais, ici, il est où? Non, pas ça, ici, où ça, où ça, où ça, où ça. Ah, ici, voilà. Il a attaqué celui-là. Ah, désolé, c'était un full dragon. Voilà, la stratégie que je vous avais dit au début. Mais c'est presque la même. La stratégie que je vous avais dit au début, c'est celle de full dragon, plus un sort de soin et deux rages. Mais là, il a fait l'inverse. Et ça marche aussi, je pense. Mon oncle, lui, il utilise pas toujours full dragon, mais il utilise aussi avec quelques chevaucheurs. Je sais pas pourquoi. Pour péter peut-être les anti-aériennes, mais ça marche pas toujours. Voilà. Il a utilisé le sort de guérison sur les cochons pour qu'ils puissent péter l'anti-aérienne. Mais il lui a resté, je pense, une anti-aérienne. Non? Ouais. Qui n'a pas pu péter et c'était trop tard. C'est pour cela que je vous conseille celle de 3 sorts de foudre. Parce que tu es presque sûr de gagner, mais là, t'es pas sûr. T'es pas si sûr. Bon, je vous montre Go Whip. Go Whip. Il a attaqué qui d'autre? Dans... Ah, le 7. Le 7, le 7, le 7. Événement de guerre. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Il est où? 4, il est où? 7. Quand il a attaqué le 7. C'est bizarre. Ah, il est là. Voilà. Je pense que c'est un go whip. Voilà, c'est un go whip. Et il a attaqué le même que j'ai attaqué. Et que j'ai pas réussi à faire 3 étoiles, juste 2. Voilà. Il sait pas mal utiliser le go whip et alors que c'est juste un débutant. Il vient de faire les golems. Ici, l'erreur, c'est que les PK sont pas rentrés, ils ont tourné. Et ça, c'est ce que j'aime pas trop. Là, il a pété l'hôtel de ville. Voilà, si les PK sont rentrés, ben voilà, il aurait fait 3 étoiles trop facilement. Mais malheureusement, je pense que c'est que 2 étoiles. Ouais, c'est que 2 étoiles. C'est quand même pas mal. Je vous montre encore une attaque, mais pas celle de mon oncle, mais celle d'un héros qui s'appelle Baguetos. Lui et nos héros de guerre sont mon oncle, Baguetos, Berberius et Alexis. Eux, ils ratent jamais des occasions de faire 3 étoiles. Voilà, voilà. Bon, je vous montre celle de Baguetos. Bon, sur le 2. Alors eux, les trois là, ils savent très bien manipuler le Go Whip et le Full Dragon. Ils ne ratent rien du tout. Voilà. Comme lui là, il a pété 2 anti-aériennes. Il a pété 2 anti-aériennes. Ça, il est super. J'ai jamais vu un mec faire ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est hyper bizarre. Bon, il a pété 2 anti-aériennes et maintenant il va passer au AA. Mais je pense pas que l'anti-aérienne puisse faire quelque chose parce que c'est juste une. Voilà.
Et le 3 étoiles. Trois étoiles trop facilement, mais il a eu chaud. Bon, et je vous dis à tout de suite. Et je suis vraiment désolé pour les deux vidéos où ça s'est, comment dire, un peu planté. C'est à cause de ma connexion. Je suis sincèrement désolé et je vous promets que ça va pas se reproduire. Bon, et à plus tard.